Je pense qu'on est quand même bien dans les temps pour l'ouverture le 4 juillet, qui serait du coup la date du vernissage de Cyprien, dimanche. Yes. Je pense que ça va bien correspondre à notre envie d'avoir une exposition hyper généreuse, assez drôle aussi, qui soit pas dans les codes de l'art contemporain et qui soit pas non plus aussi un accrochage un peu sérieux. Je suis Marie Plaintel. Je suis une des fondatrices du ravitaillement et j'habite à Gavray, à la Tête à la Femme, donc ici. Il y a un temps parce qu'il y aura une réhabilitation du lieu. Ouais. Vu que lui il va faire des trous partout, il va falloir Oui, de faire toute façon, il y a au moins Il y a tout les 15 premiers jours de. Alors moi je suis donc Adrien Marquet, on a acheté donc la ferme il y a 4 ans avec Marie et je me suis installé donc en maraîcher bio en faisant l'installation de toutes pièces, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, c'était juste un champ avec des vaches dedans. Un truc où nous ce qu'on faisait avec Anti-Rouille, on allait chauffer dans la noirceur. Ouais, Dans c'était vachement bien le ça. dôme des assauts là, Ouais. et c'est assez sympa pour se Ouais, reconnaître. c'est Lise Pignol, agricultrice en élevage laitier bio à Udiménil. Et Anthony Toulorge, paysan Udiménil, en bio aussi, au même endroit que Lisette. C'est vrai qu'en faisant au ravitaillement, en proposant dans les lots effectivement que ce soit fromage, pain, légumes lacto-fermentés, en lot et penser par exemple à faire un événement type un marché où voilà, tout à la fois les gens peuvent à la fois venir récupérer leur lot et pour certains venir acheter en faisant un marché ce jour-là au ravitaillement sur l'encouragement quand même de ces pratiques rurales, paysannes, je pense que ça a toute sa place. Ouais, complètement. Après c'est pour ça que au départ je pensais même l'atelier, voilà, créer son levain ou s'initier à la boulangerie, il me semble que ça fait aussi. Je m'appelle Léna, j'ai 31 ans. J'habite à Granville. J'y habite depuis assez peu de temps, du coup, d'une petite année. On a déménagé avec mon compagnon, on a ouvert une petite boulangerie. Et auparavant, voilà, on avait une autre vie à Paris. Moi, je travaillais dans un centre d'art contemporain, lui dans le cinéma. Et donc voilà, on a monté ce projet. La création du ravitaillement, ça a participé aussi pour moi de la volonté de vraiment habiter ici. Quand j'ai quitté le centre d'art à Paris dans lequel je travaillais pour vraiment m'installer ici, pour moi il y avait une frustration de ne pas pouvoir partager avec les autres vraiment ce que je faisais dans ma vie précédente où j'organisais des expositions et où j'invitais des artistes pour des résidences. Et ça m'intéressait beaucoup aussi que ça soit un lieu qui soit sur la place publique, quoi, qui rassemble peut-être davantage qu'un projet qu'on fait chez soi, qui est un peu identifié comme étant vraiment un projet personnel. Au départ, avec Marie, on voulait s'installer en collectif. On voulait créer une ferme collective avec un système de plusieurs métiers différents qui s'entremêlaient en fait. Finalement, le collectif s'est effacé. Voilà, et puis peut-être que plus tard, il reviendra. Peut-être que le ravitaillement, c'est le début justement d'un collectif. On a participé à d'autres montages d'associations qui étaient toujours un petit peu dans le même chemin d'associer l'agriculture et des événements plus ou moins festifs, plus ou moins culturels. Voilà. Donc, ça fait une dizaine d'années, on a fait plusieurs associations comme ça. Et puis après ça, il y a eu le mari qui nous a proposé le ravitaillement. Pour moi, en tout cas, c'est la continuité du chemin qu'on empruntait déjà depuis quelques années, quoi. Et effectivement, je me souvenais plus des évacuations sont là. Ouais, c'est ça. Et là, c'est il y en a beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de néons. Ouais. Bien sûr, c'est un petit espace, mais Après, c'est une chose que tu peux revenir. toi, t'es né où, François? Moi, je suis né dans le Pas-de-Calais. Pot-de-Calais. Je vois aucune opposition entre art et ruralité. J'ai l'impression que c'est une espèce d'image d'Épinac avec laquelle on veut bien se bercer, que voilà, l'art c'est les grandes villes, c'est l'urbanité, et qu'il y aurait comme ça une espèce d'antinomie. L'idée même d'ouvrir un lieu d'exposition d'art contemporain en milieu rural,
Voilà, moi ça m'évoque aussi effectivement mon enfance dans un territoire qui pour moi était un peu sinistré, où la culture était assez inexistante. Après moi je découvre aussi Gavray, ce qu'il existe déjà, parce qu'il ne faut pas non plus ignorer ce qui est déjà en place à Gavray. Je pense que la nouveauté, elle tient aussi à la nouveauté des gens. Marie, elle vient du monde de l'art, elle est arrivée ici, et ce qu'elle propose, personne n'y avait forcément pensé. En tout cas pas sous cette forme-là. Donc il y a toujours évidemment une filiation peut-être, mais là c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est comme ça que je le ressens. Ouais. Et en même temps, je trouve moi que c'est quelque chose qui est en train d'éclore un petit peu au niveau national, voire européen. Enfin, on sent qu'il y a une espèce d'ébullition là qui était un peu souterraine avant et puis qui éclore un peu sous le bitume. Vous avez entendu parler du ravitaillement ? On est une nouvelle association à Gavray et on va organiser des expositions, des balades, découvertes de plantes médicinales, des ateliers tressage de joncs. Lieu d'art et de pratique rurale, c'est aussi une volonté de penser la crise écologique comme une crise de la sensibilité et que notre lieu il doit irriguer la sensibilité à la fois culturelle, la curiosité artistique et aussi la curiosité au vivant, à ce qui nous entoure en général. L'idée qu'on avait avec Marie, c'était aussi d'essayer de retrouver des savoirs ancestraux que des gens de la région ont, qu'ils ont. Enfin, il y a un savoir qui peut se perdre d'ailleurs parce que les générations partent et puis ne partagent pas forcément ça avec les nouvelles qui sont peut-être moins sensibilisées à ça ou moins intéressées à ça. Bon, on pense tout de suite aux pratiques, les gestes qui se perdent, l'utilisation d'outils qu'on utilise moins, mais aussi quelque chose de culturel, d'un mode de vie, d'une façon de voir les choses. Comment le lieu dans lequel on vit nous imprime quelque chose quand on grandit et que ce soit en ville ou à la campagne, ça agit sur soi. J'inclus ça dans les pratiques rurales. C'est une première et puis là on a déjà une programmation de quelques événements pour juillet avec cueillette de plantes médicinales et dessins modèles vivants avec des bovins. Moi je pense que les savoirs paysans ils ont existé et par contre on leur a pas laissé de place dans la grande machine capitaliste qui a à un moment donné fait que c'était plus possible de récolter ses propres graines, c'était plus possible de réparer soi-même ses outils de travail ou de concevoir soi-même ses outils de travail. C'est sur ça qu'on a aussi envie de jeter la lumière et de faire une sorte d'empowerment, mais très doux et pas forcément militant, quoi. Tu vas t'intégrer, J'espère. Quoi ? Je fais beaucoup pour m'intégrer. c'est bien pas français. Salut, ça va ? Bonjour. Ça roule ? Ah oui. Bonjour. Ça va plus mal ? Vous amenez des photos du bar. Faire un lieu d'exposition et de pratique rurale en mettant en avant cet éveil à la sensibilité effectivement écologique, à notre vivant, peut-être de manière un peu, non pas contraire, mais différente de celle qui est en place dans le terroir. Oui, c'est politique, bien sûr. Ouais, mon installation, c'est aussi politique. Voilà, c'était aussi de se dire j'ai envie de participer à un nouveau projet de société, quoi. Mon ancien métier me permettait pas ça du tout, quoi. J'étais vraiment et c'était ça, c'était l'idée de s'ancrer dans ce mouvement en fait de changement, quoi. Et donc je pense que le ravitaillement en fait partie aussi.
Ça me paraît assez évident. Le jardin partagé ici va très certainement alimenter une bibliothèque de graines qu'on aura et qui sera aussi un lieu de sensibilisation à ces questions, qui sera réservé aux adhérents et aux adhérentes et voilà, qui sera l'occasion aussi de peut-être se poser des questions d'identification de plantes, de se poser la question de comment on fait germer, de tout ce qu'il y a autour du vivant, quoi. Ouais. Oui, puis ça te permet aussi de focaliser des groupes de personnes qui autrement se rencontreraient jamais. Oui, complètement. Donc ça, c'est super déjà. Et avoir pignon sur rue, c'est pas tellement pour gueuler à la face du monde ou gueuler à la face de Gavray, voilà ce qu'on peut faire. C'est dire gentiment aux gens qui passent par la rue, c'est ouvert, venez, c'est ici. Et c'est en ça que pour moi ça se détache un peu d'un message politique, c'est que ça se fait tranquillement, naturellement en fait. Je veux dire, ça gueule pas comme en politique, quoi. C'est pour ça que quand on a appelé le ravitaillement lieu d'art et de pratique rurale, on n'a pas voulu dire pratique rurale respectueuse ou pratique rurale durable. Je pense qu'à un moment donné, c'est aussi quelle image de réussite on renvoie à ces personnes-là. On ne convainc pas les gens qui mettent du Roundup puis en mettre en leur disant en les insultant ou en leur désignant comme le diable. Il faut aussi redonner de la valeur à ce qu'il y a si on ne met pas de Roundup, et si on ne fait pas ça, on ne peut pas convaincre. Moi, c'est un petit peu à cet endroit-là que j'ai envie qu'on se situe dans le ravitaillement. C'est une critique en acte et en geste, et de démontrer par nos activités qu'on peut faire les choses différemment. Et rien que le fait qu'on soit des jeunes et qui s'investissent pour retaper ce bâtiment qui pendant 60 ans a été fermé, que d'ouvrir le jardin du moulin à tout le monde alors que c'est un jardin privé, et du coup ça peut faire bouger plein de choses en fait dans la tête des gens.